nous allons continuer avec notre message. Dieu nous donne certaines faveurs à cause de certaines personnes. Dieu peut nous bénir à cause de quelqu'un. Dieu t'élève à cause de quelqu'un. Dieu peut faire quelque chose. Mais si tu n'as pas discerné cette chose dans ta vie, tu peux en même temps la perdre dans l'avenir. Cyrus était un roi païen, c'était un roi. Avant sa naissance, Dieu avait déjà prophétisé, parce que ce livre d'Ésaïe a été écrit 200 ans avant la naissance même de ce roi Cyrus. Si nous lisons à partir de Ésaïe chapitre 45, à partir du verset 1er, il dit « Ainsi parle l'Éternel à son oint Cyrus, qui tient par la main pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la chétive des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai des semelles montueux, je romprai des verrous des portes d'airain, je briserai des verrous de fer. » Le verset 3, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Dieu parlait de cela à un roi qui ne connaissait pas Dieu, à un roi qui adorait des idoles, à un roi qui n'avait aucune connaissance même de Dieu. Et à travers l'église aujourd'hui, Dieu fait du bien aux nations. À travers l'église aujourd'hui, à travers les hommes de Dieu aujourd'hui, Dieu fait de bonnes choses dans les nations. À travers les hommes de Dieu, à travers les élus, Dieu continue de compter sur le monde malgré la perversité qui existe dans le monde. Les multiples péchés, les mauvaises choses qui sont en train de se passer dans ce monde. Malgré que les hommes ne connaissent pas Dieu, ils sont bénis. Malgré qu'ils n'adorent pas le vrai Dieu, ils ont de l'argent. Malgré qu'ils ne connaissent pas le vrai Dieu, ils prospèrent à cause de la grâce et de la faveur de Dieu dans la vie de ses élus. Bien-aimés, il est important pour nous de comprendre ces choses. Il y a des hommes que nous voyons aujourd'hui. Nous pensons qu'ils ne connaissent pas Dieu. Nous pensons que les richesses ne proviennent pas de Dieu. Nous pensons que c'est Satan qui les a donné ces richesses-là. Or, Dieu a dit à Cyrus qu'il ouvrira des portes fermées. Il va briser des verrous de fer. Il lui donnera des richesses cachées dans les ténèbres. Et ce roi, effectivement, a reçu la bénédiction de la part de son Dieu. Il a reçu la bénédiction, l'élévation. Il a reçu une grande grandeur en marchant avec Dieu. Alléluia. Très très important pour nous, bien-aimés, de comprendre ces choses. Très très important pour nous, bien-aimés, de marcher dans la faveur. Très très important pour nous, bien-aimés, de savoir que c'est notre Dieu seul qui est capable de nous donner ce qu'un homme ne peut pas nous donner. Un homme ne peut pas t'aider. Un homme ne peut rien faire pour toi. C'est Dieu seul qui est ta solution. Dans la situation que tu traverses, c'est Dieu seul qui est ta solution. Les épreuves dans lesquelles tu traverses, les échecs, les mépris, l'ignominie, toutes ces choses-là, c'est l'Éternel qui peut te soustraire, qui peut te délivrer de toutes ces emprises sataniques. Il dit, je te donnerai des richesses enfouies. Il y a des richesses qui sont cachées à quelque part. Il y a de l'or à quelque part. Il y a le diamant à quelque part. Il y a de l'argent à quelque part. Il y a le pétrole à quelque part. C'est là que Dieu disait à Cyrus que je te donnerai des richesses cachées. Et Dieu est encore capable de faire ces choses-là dans ta vie. Ce n'est pas fini pour toi. Il y a encore des choses qui n'ont pas encore été révélées. Il y a des choses que nous ne savons pas. Il y a des richesses cachées à quelque part. Que Dieu nous fera goûter ces choses. Mais si nous ne connaissons pas ce vrai Dieu, si après avoir été bénis, nous ignorons ce que Dieu a fait pour nous, nous méprisons l'Église, nous méprisons l'Éternel, nous commençons à adorer d'autres dieux, nous allons perdre beaucoup de choses. Ce roi Cyrus dont nous sommes en train de parler, la Bible dit que le roi a investi beaucoup d'argent, il a investi beaucoup d'argent, il a investi de l'or, il a investi de l'argent pour rebâtir Jérusalem. Pour rebâtir Jérusalem.
Jérusalem qui est la cité du grand roi. Jérusalem qui est la cité de Dieu. Jérusalem qui est là où le grand roi a établi son trône. Jérusalem qui est la ville que l'Éternel a choisie pour siéger et pour régner sur toute la terre. Jérusalem. Il faut savoir bâtir ton Jérusalem. Jérusalem. Jérusalem, c'est très très important. Il faut savoir investir à Jérusalem. 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 En investissant à Jérusalem, de toutes les façons, Jérusalem sera rebâti. De toutes les façons, Jérusalem sera rebâti. Dieu nous donne les richesses souvent pour Jérusalem. Il nous ouvre des portes pour bâtir son temple. Il nous ouvre des portes pour bâtir sa ville sainte. Il nous ouvre des portes. Mais si nous ne discernons pas que les portes qui ont été ouvertes pour nous, c'est pour restaurer Jérusalem. Si nous dilapidons ces richesses-là, si nous n'investissons pas ces richesses à Jérusalem, après c'est une perte et nous allons perdre beaucoup. Que Dieu nous accorde sa grâce, qu'il nous oriente, qu'il nous ouvre des yeux afin que nous puissions comprendre que notre Jérusalem, c'est notre église. Notre Jérusalem, c'est la présence de Dieu. Notre Jérusalem, c'est le royaume de Dieu que nous devons bâtir. Que cela soit ainsi dans ta vie, au nom de Christ Jésus. Amen.